Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Mundemba in the southwest region of Cameroon. Same time here in Douala, Aqua, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 28, 2024, following the brutal assault on Barrister Tamfu Richard, who was arrested and treated like a criminal while performing his professional duties. Our newsroom reached out to him in his hospital bed. We will share his harrowing story in this news edition while shedding light on the alarming treatment of legal professionals in Cameroon. Also in this news edition, a team from Canal Plus TV has paid a visit to Spectrum Television today to strengthen their partnership. This collaboration aims to enhance content sharing and broaden their reach in the media landscape. The stories in full and more will be yours right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. I will kickstart right away, and it is in the French language with Makeda Lidi-Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Comment va Maître Richard Tamfu? Hier, l'avocat au barreau du Cameroun a été victime d'agression de la part des éléments des forces de l'ordre ici à Bonabéry, à Douala. Au lendemain de ce mauvais traitement, une équipe de reportage de Spectrum Télévision lui a rendu visite à l'hôpital où il était interné jusqu'au moment de notre passage à 13 h. Dans un long entretien qu'il nous a accordé, Maître Tamfu revient sur ce qu'il a vécu hier et ce qu'il entend faire par la suite. Léla Ringanzu. Un avocat traité comme un vulgaire bandit. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Maître Richard Tamfu, avocat au barreau du Cameroun, malmené par des éléments des forces de l'ordre. Si moi, avocat, je subis ce genre de traitement, je m'imagine un peu ce que le citoyen lambda peut subir. Si déjà le citoyen me prend comme refuge, j'ai été humilié en tant qu'avocat. Vous pensez que quelle image j'aurais encore devant ces personnes qui m'ont vu, ou bien cette dame qui savait que non, elle avait son avocat qui pouvait la défendre? Les faits se déroulent ce 27 novembre 2024 au quartier Ndoboa, Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Hier, quand j'arrivais ici, j'avais tellement mal sur la tête et le cou parce qu'ils m'ont roué des coups de poing, ils m'ont piétiné, comme vous pouvez le constater, parce que j'ai aussi vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, mais on m'a donné quand même une perfusion hier, parce que ce matin, je parlais à bouger mon cou et je me sens un peu plus mieux. Selon l'avocat, le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral lui a rendu visite à l'hôpital ce 27 novembre afin de lui présenter des excuses au nom du corps qu'il représente. Bon, il me présentait les excuses de la sympathie de la gendarmerie suite à cet incident et qu'il regrettait le comportement de certains de ces éléments et qu'il avait tout fait que les sanctions puissent se suivre. Et qu'à son niveau, il avait ouvert une enquête. On l'a instruit d'ouvrir une enquête pour mieux éclairer ou bien pour retenir les coupables dans les actes. Disons-le, cet autre abus intervient après le passage du Cameroun devant la Commission de l'ONU contre les tortures et exactement 14 jours après une sortie du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale demandant la fin des gardes à vue abusives. Vu ce que j'ai subi, vraiment, personne ne peut croire que ce message est passé. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer le fait que je me suis présenté en qualité d'avocat pour défendre quelqu'un? Si elle avait même commis un crime ou je ne sais pas quelle infraction, je pense quand même que rien que ma présence là devait au moins le permettre d'avoir une certaine retenue. Si c'était une convocation qui se venait pour servir, qu'ils servent la convocation et qu'ils partent. Et si c'était même un mandat qu'ils avaient, qu'ils me montrent le mandat, mais il n'y avait pas de mandat. Comment est-ce que la convocation se transforme directement en mandat d'amener? Et quand j'essaie donc d'expliquer cela à ma cliente, ça devient un problème personnel. Comme si je les connaissais avant, ou bien comme s'ils me connaissaient. Donc moi je pense que ce message, vraiment, il faut que le ministre secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, puisse encore taper le poing sur la table. Il y a eu le cas Longué-Longué,
l'agression des avocats d'expression anglaise en 2016, aujourd'hui, c'est Maître Richard Tanfou. Alors que l'avocat annonce son intention de porter plainte, on apprend que Gallas Etoga demande l'ouverture sans délai d'une enquête judiciaire afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Résultat de l'enquête attendu dans les 72 heures qui suivent. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer l'attitude des forces de l'ordre? Que s'est-il réellement passé hier à Bonabéry et que compte faire l'avocat pour la suite? Léla Nganzouch lui a posé cette question. Écoutez sa réponse. Oui, moi-même je compte déposer plainte contre ces personnes parce que, voyez, nous sommes dans un pays qui se dit état de droit. Et quelle que soit la situation, même si je n'étais pas avocat, je ne pense pas qu'un citoyen lambda mérite ce genre de traitement barbare que j'ai suivi. Et si je vous explique même le fond de ce dossier, vraiment vous allez rester ébahi. Mais sauf que bon, c'est un secret professionnel, je ne peux pas tout expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai subi tout ceci simplement parce que j'ai refusé ou je me suis opposé à ce qu'on puisse utiliser une convocation comme mandat d'amener. Parce qu'on voulait amener ma cliente avec une convocation. Alors quand je les ai dit non, j'ai expliqué à ma cliente qu'une convocation, elle pouvait juste recevoir et on allait répondre. Et qu'on ne pouvait pas l'amener dans ces circonstances. C'est là où ils se sont offusqués, pensant que non, je faisais obstruction à la démarche et que c'est là comme ça que certains d'eux m'ont attrapé pour me jeter dehors dans la boutique, alors que c'était une boutique, c'est dans la boutique de ma cliente. Donc c'est comme ça que ça a dégénéré et je me suis seulement retrouvé dans les pick-up comme vous voyez. Donc moi j'entends déposer plainte contre ces personnes. Je les ai quand même, j'ai quand même quelques noms et je vais chercher les autres noms. Je me suis déposé plainte. Et le mauvais traitement que vient de subir Maître Richard Tanfou continue de susciter une vive émotion. Au sein de sa corporation notamment, ses confrères condamnent cet acte de brutalité de la part des forces de l'ordre et annoncent leur intention d'initier des procédures pour que les auteurs soient sanctionnés. Je vous propose d'écouter les réactions de Maître Claude Assira et celle de Maître Emmanuel Sim, tous avocats au barreau du Cameroun. Ils ont été joints par Léla Nganzouch. Regardez. Notre confrère Richard Tanfou a été victime de violence, de barbarie, d'atrocité, de brutalité de la part d'agents de force de l'ordre, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, puisqu'il assistait sa cliente. Ces violences sont d'autant plus inacceptables que sa qualité était connue par les auteurs de ces actes odieux. Cet incident vient se rajouter à une liste d'autres actes que nous connaissions déjà auparavant, mais qui démontrent le caractère de désinhibition dans lequel les agents des forces de maintien de l'ordre se sont inscrits depuis quelque temps, puisque désormais, même la profession connue ou éventuellement le caractère de célébrité des victimes ne peut plus être un élément de la protection et ne les empêche plus d'agir comme bon leur semble. Cela prouve tout simplement que les faits que nous dénoncions jusqu'ici sont non seulement réels, mais en plus, ils sont graves. J'ai vu comme tous les Camerounais des images virales sur les réseaux sociaux montrant des gendarmes dans un pick-up en train de piétiner avec des rangers un citoyen camerounais qui plus est un avocat, Maître Richard Tanfou, qui a été arrêté dans des conditions absolument intolérables. Je voudrais d'entrée de jeu lui dire toute ma sympathie, lui souhaiter bonne guérison en espérant qu'il n'ait pas eu de fracture au niveau des côtes ou alors des symptômes plus graves au niveau de la tête. Je
lui promets d'ores et déjà, mon confrère, de me tenir ferme à ses côtés dans telle procédure qu'il voudra initier contre ces personnes qui sont devenues indignes de porter les couleurs de nos forces de défense et de sécurité. Il faut que des sanctions suivent. Il faut que le secrétaire d'État à la Défense lui-même puisse présenter des excuses, non seulement à mon confrère, mais également au barreau du Cameroun, parce que ce qui s'est passé est absolument intolérable. Nous devons désormais, nous avocats, pour le prestige de la corporation, je le pense, prendre des mesures adéquates pour que jamais plus ce genre d'acte ne se reproduise. Eh bien, je serai là avec toi, mon cher confrère, pour t'accompagner et pour te défendre dans les procédures que j'espère nous allons initier très rapidement. And in response to this tragic incident involving Barrister Tamfu Richard, the Cameroon Bar Association has released a very strong communique. The Cameroon Bar Association on November 27, 2024 received a distressed call from Barrister Tamfunga Crystal Richard, followed immediately by a flood of videos and images of him being assaulted and brutalized in the back of a vehicle belonging to the gendarmerie. Barrister Tamfunga Crystal Richard, who in the exercise of his professional duty had insisted that one of his clients should not be arrested solely on the strength of summons, was rather arrested, dumped in the back of the vehicle and treated like a wanted, hardened criminal. This video, like many others, evidencing the violation of citizens' rights and showcasing the cruelty, brutality, uncivilized and unprofessional conduct of the forces of law and order, is just one among many that have been decried, denounced and lamented. The ban notes with grave discontent that it's happening barely a month following the Cameroon Bar Association's condemnation of the violent assault of a lawyer in Bafia and more recently of another in Yaoundé. The assault on lawyers in police and gendarmerie units is gradually becoming the norm, and the case of Barrister Tamfu Richard only adds to this troubling trend. The Cameroon Bar Association denounces this barbarism by police and gendarme officers with all its energy and in the strongest terms, not only because Tamfungeka Crystal Richard is a lawyer, but because no citizen enjoying their civil rights should be treated in such a dehumanizing way. This incident does not only denigrate the Cameroon Bar Association's commitment to build and ensure a sustainable relationship of collaboration with the State Department of National Security for the better dispensation of justice, but resounds a clear distress signal about civilian protection, security, and justice, as well as the deplorable state of human rights protection in Cameroon. While the Bar Council is convened for the hours ahead, the Cameroon Bar Association engages the Human Rights Commission of the Bar and the Bar President's representatives for the Littoral region are enjoined to obtain all facts pertaining to this mayhem for directives from the Council. Dawn at Yaoundé this November 28, 2024, signed Bar Eric Mba for the Bar President. And we talk something else in this news edition. Jerkam Chamani, a signatory of the Alliance for a Peaceful Transition, unveiled the platform's manifesto today, grounded in 7 key principles. He has called for unity and collaboration among political factions to ensure a peaceful transition in Cameroon. Oni Ladonet and Landry Yosa were part of this press conference and filing the following report.
from the role of spokesperson for the Alliance for a Peaceful Transition, APT, despite previously affirming this position in signed communiques. This announcement has been made during a press conference held today, where Joachim Chamini, the president of the Movement for Democracy and Interdependence, clarified the structure. Prévu dans l'ATP, c'est qu'à chaque séance, il y a un président de séance rotative. What is planned in APT is that after every session, which is rotative, the president of the session is a spokesperson. The post of spokesperson is not permanent. It's rotative. It's done intentionally to give power to the group and not an individual. De la collectivité, du pouvoir collectif et non individuel. This movement follows remarks from Celestin Jamin, one of the signatories of the APT platform, who criticized Joachim Chamini's recent stance. The APT is a coalition of political parties and organizations united by a shared vision, the reconstruction of Cameroon. Today's press conference has been held to unveil the coalition's manifesto. This press briefing had one objective, was to announce to the Cameroonian people a decision that was made by the Alliance for Peaceful Transition in Cameroon, which was basically to say that, number one, this alliance is an alliance of organizations that are united around a manifesto. The Refoundation initiative encompasses 7 priority projects aimed at transforming citizens' mindset and establishing a sovereign democratic state. Additionally, the group's objectives include laying the groundwork for a self-sustaining and prosperous economy, among other key initiatives. We are going to be working with all the other platforms that are determined to bring about fundamental change in Cameroon. We are not just working for alternance, because alternance means changing within the same system. We want an alternative. We want to change the foundation of Cameroon to build a new country. And then that's the goal. And all the organizations, all the people, whether they choose to join ATP or not, are welcome for us to work together so that we can bring this Cameroon that all of us dream of. Membership in the APT is open and inclusive, welcoming political parties, civil societies and individuals who not only embrace the full content of the current manifesto, but also commit to achieving the goals of the transformative transition. Jean Kenwe, c'est le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Il est au Cameroun. Le parlementaire chinois est arrivé par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce jour avec pour objectif assister à l'inauguration officielle et historique du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale prévu samedi prochain. Ambiance avec vous, Olivier Bouzique. Il est 11h passé lorsque le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine foule le sol de l'aéroport international de Simalène ce 28 novembre. Zhang Qingwei est accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, l'honorable Hilarion Eton, et l'ambassadeur de Chine au Cameroun, son excellence Wang Yinggu. Le parlementaire chinois est à la tête d'une forte délégation venue au Cameroun à l'occasion de la cérémonie marquant l'inauguration officielle du nouveau palais de l'Assemblée nationale, construit à Yaoundé au quartier Ngwaikele avec l'aide de la République populaire de Chine. Un don qui rentre dans le cadre du partenariat bilatéral fructueux entre la Chine et le Cameroun et qui se matérialise par la réalisation de grands projets de développement dont le nouvel immeuble de la Chambre basse en fait partie. Le samedi 30 novembre, Zhang Qingwei sera donc aux côtés de l'honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du chef de l'État, pour inaugurer cette autre réalisation. Mais avant ce jour historique, l'agenda du parlementaire chinois prévoit des rencontres avec plusieurs personnalités, notamment les présidents des 2 chambres parlementaires, ainsi que le Premier ministre Joseph Diankouté.
En santé, mois de la prématurité, experts et mères d'enfants prématurés se sont réunis hier à Yaoundé. C'était dans le cadre de la cérémonie marquant la commémoration de cette journée. Les échanges ont permis d'évaluer les causes des décès, mais aussi de formuler des recommandations pour une meilleure prise en charge des enfants prématurés. Olivier Bouzike, une fois de plus. Salomé Nadège est mère de 3 bébés nés prématurés. Leur poids était évalué de 1,4 kg à 1,5 kg. Bon, j'ai été interné pendant 2 semaines. Dès l'accouchement, on les a envoyés à Genesis, African Genesis, à Liberté Mimbouman. Là-bas déjà, on a pris les bébés en charge, comme vous voyez. Ils ont fait 2 semaines à la couveuse, à la néonate, puis on nous a libérés. On a continué avec les méthodes de kangourou à la maison, papa et leur grand-mère plus moi-même. Elles évoluent normalement avec le suivi de leur pédiatre aussi. Tout va bien. Faute de suivi, de manque de connaissances ou de préjugés de la société sur la gestion des cas de prématurés, plusieurs enfants décèdent selon les experts. Il faut ce changement de comportement, une communication pour le changement de comportement envers ces bébés-là, parce que ce n'est plus une mythe. C'est vraiment une réalité qui est avec nous et qu'avec les méthodes modernes que nous trouvons maintenant dans nos hôpitaux, un bébé né prématuré a la chance de suivre et de s'épanouir comme les autres bébés qui sont nés à terme. Par ailleurs, les spécialistes estiment qu'il faut davantage vulgariser la méthode de kangourou en communauté. La formation sur les soins kangourous a été commencée, mais il faut davantage de moyens pour que l'on puisse avoir une couverture géographique assez suffisante pour que les gens puissent appliquer la méthode mère kangourou qui ne devrait pas se limiter seulement dans les formations sanitaires, mais aller jusqu'en communauté. Cette rencontre se tient en marge de la commémoration du mois de la prématurité au Cameroun. And following this month, key recommendations focus on enhancing care for at-risk populations. I now invite you to listen to a summary of these recommendations in the following element. Is quality services for every premature baby everywhere. That is to say, the Kangaroo Modern Care KMC that we are trying to implement now in the 10 regional headquarters harboring the 10 regional hospitals should be replicated in the district hospitals and even the subdivision hospitals. And why not in the community? Because this is a very cost-effective method that when adequately applied everywhere yields very, very positive results for the premature baby to grow normally like every other baby. It's not a myth, because it's just a natural occurrence, and to which natural occurrence we have remedies that I just mentioned, which is the Kangaroo Modern Care. The Kangaroo Modern Care comes from the kangaroo animal, which is found in Australia, which is a marsupial. It belongs to the group of marsupials. That is, they nest their babies on their abdomen. There is a pouch there. Wherever the mother kangaroo is going, the baby is there. And it confers to the baby warmth and also the bonding which is necessary for a newborn. And so if this is replicated in a human being context, it yields very effective results, and that is why they call it Kangaroo Modern Care, because it takes us out of the use of very expensive methods of the incubators, which we cannot find everywhere because of the challenges that it's very costly, and also it can't work very efficiently in rural areas where electricity is not found. So that is the reason behind all what we are doing here today.
Coopération, Spectrum Télévision et Canal+ veulent renforcer leur partenariat vieux de 15 ans, tout en saluant les rapports cordiaux que les deux organes continuent d'entretenir. Des perspectives fructueuses sont attendues. Une rencontre entre les deux parties a eu lieu ce jour dans les locaux de Spectrum Télévision ici à Douala. Orient Donken et Zipierre. Le logiciel doit être mis à jour. Canal+ Spectrum Télévision, c'est une coopération vieille de plus de 15 ans. Alors aujourd'hui, le cadre de cette visite, c'est de rencontrer STV, car la chaîne est remontée sur Canal+ en Afrique, et donc de réactiver ce partenariat de longue date. C'est un partenariat qui a encore de longue vie devant lui, et qu'on est tous les deux très heureux d'avoir plein de nouveaux projets ensemble. Les deux organes se sont rencontrés ce 28 novembre dans les locaux de STV, où renouvellement et renforcement du partenariat ont été évoqués. Je pense que le partenariat qui existe entre nos deux structures depuis longtemps et que nous avons gardé jusqu'ici a toujours été très fructueux. Nous voulons tout simplement continuer à l'améliorer. Non sans oublier l'aspect technique. Pour ce qui est de l'aspect technique, il n'y a pas de réel problème avec, non. Pour ce qui est de l'aspect technique, il n'y a pas de réel problème. Nous avons l'intention de respecter les termes émis par notre partenaire et continuer d'améliorer la qualité de notre offre pour le public. STV, qui fait partie des 3 chaînes camerounaises ayant une licence de l'État, n'a pas manqué de rappeler à son partenaire la force de leur lien historique et partant, les perspectives qui doivent être à la hauteur de ce partenariat privilégié. The Mangando concert burst to life on November 22 at the Place de la Beseke here in the economic capital Douala, as thousands gathered to celebrate the vibrant Sawa culture, music and tradition. More of the story in the following report. The vibrant Place de la Beseke in Douala came alive on November 22, 2024 with the Mangando Festival, a captivating celebration of culture that showcased a dazzling array of musical comedies, traditional and contemporary dances. This year's event, organized by the Mangando Water Trooper, captivated audiences with its dynamic performances that beautifully blended Sawa rhythms and movements. This festival, geared to foster love for Cameroonian culture and traditions. The performances featured the traditional Ngoso dance alongside contemporary interpretations, creating an enchanting experience that resonated deeply with attendees. Puis un grand bond dans l'histoire. This musical comedy is deep-rooted in history of the Sawa people, what they experienced and what they lived. Les histoires du passé qui animent le présent aujourd'hui. The evening unfolded under the swaying palms. Spectators were transported back to their roots, experiencing a profound connection to their heritage. Nous n'avons pas eu la chance de croiser cette histoire sur le chemin de l'école, mais je pense que ce n'est pas perdu. Une comédie musicale, oui, c'était un rêve qui est devenu une réalité et qui s'affirme. We were unlucky to catch this history during our school days. However, I believe all is not lost. Through this musical comedy, which has become a dream come true within the years, we are at our 3rd edition. We have presented our Sawa symbols of marriages amongst 2 different villages. Autant que faire se peut, nos héros, nos personnalités qui ont marqué the previous editions, and we decided to celebrate some distinguished Sawa heroes and personalities engraved in our history who have inspired us. Donner
sa vie pour une cause juste. Mais je pense que ce soit Rudolf, and through whom we gain inspiration. qui est l'ancêtre éponyme de Daido, et d'autres certainement chantent l'Otinasame tout le temps à l'église, peut-être en écoutant autour d'une prière, mais ne se sont jamais interrogés sur sa personne, sur sa vie, sur sa trajectoire, et sur ce que peut être des souffrances autour de la prière et autour de Dieu. As the light dimmed on this year's Mangando Festival, it left an indelible mark on Douala's cultural landscape, promising to continue its legacy of celebration and education for years to come. Niger, Ouganda, Nigeria, Libéria, voici le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique. Le Niger met en pause les enseignements sur la sexualité, estimant que certains contenus porteraient atteinte aux valeurs socioculturelles du pays. En Ouganda, un glissement de terrain ensevelit des maisons à Boulambuli, faisant 13 victimes. Le président nigérian Bola Tinubu a entamé une visite d'État en France, la première depuis 24 ans, axée sur le renforcement des relations économiques. L'ex-chef de milice libérien Prince Johnson, responsable de l'exécution du président Samuel Doe, meurt à 72 ans après une carrière politique controversée. Et c'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night to you, Makeda Lidinyotum. Good night to you, televiewers. We appreciate your time with us. Join us again tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night.